Les cours préparatoires sont proposés avant la rentrée académique. Ils sont centrés sur les mathématiques et sur leur usage comme ingénieur. Ils ne sont pas obligatoires, mais je crois que tu les trouveras pourtant bien utiles. Tu auras déjà l'occasion d'y rencontrer plusieurs professeurs et nous t'y aiderons, d'une part à réactiver tes connaissances ou à combler tes lacunes, mais aussi d'autre part à mieux percevoir le niveau de maîtrise que nous attendrons de toi par la suite. En plus des classiques révisions des matières du secondaire, il y aura également un module d'approche par problème qui t'initiera à comment passer d'un problème physique concret à sa formulation mathématique et à sa résolution, ce qui est typiquement une démarche d'ingénieur et qui sera bien utile pour plusieurs cours cette année, ainsi que par la suite. Si toi aussi tu veux te familiariser avec la haute école, te faire de nouveaux amis ou encore te remettre à niveau, les cours prépa sont donc faits pour toi. Lors de ces cours, tu parcourras un carnet surnommé le carnet des propédeutiques. Dans celui-ci, tu retrouveras un ensemble d'exercices de type drill, mais aussi des problèmes. Les problèmes seront réalisés en groupe et cela te permettra de faire de nouvelles connaissances. Ensuite, tu les corrigeras et cela te permettra de cerner la demande des professeurs au point de vue des résolutions. Cela est donc bien un avantage pour la réussite de ta première. Tu auras compris que le cours a ce souci de t'accompagner de tes secondaires vers cette première année qui demande plus d'autonomie, d'approfondir des outils et de montrer que finalement, on a besoin d'une interface entre ces outils mathématiques qui sont puissants, d'une part, et puis d'autre part, le contexte dans le futur métier d'ingénieur que tu souhaites accomplir. Okay. Donc ça, il y a clairement des objectifs dans lesquels il y a pas mal de contenu de secondaire que tu retrouves dans la liste ici, avec des outils également qui sont nouveaux, et toujours ce souci de mettre en situation. Ensuite, pour y arriver, il y a ce qu'on appelle les ressources, qui sont avant tout humaines, parce qu'on pense qu'au niveau des relations, c'est ça qui va vous permettre d'avancer le plus possible, et puis un maximum de support écrit pour que vous puissiez aussi avancer à votre rythme de votre côté. Et enfin, l'évaluation, c'est important d'un moment donné donner soit un test formatif pour voir où vous en êtes, et puis un test certificatif pour vraiment assurer à ce moment-là le suivi d'une étape à l'autre. Et là, tout est clarifié aussi en termes de pourcentage, en termes aussi d'exercices balisés, de problèmes balisés, c'est-à-dire donnés à l'avance. Et on essaie un maximum d'être clair sur ce contrat didactique objectif, les ressources, les moyens pour atteindre ces objectifs et l'évaluation pour vous situer dans ces objectifs. Ce que j'apprécie dans le cours de maths, c'est qu'il est très bien organisé. En effet, pour chaque chapitre, nous suivons toujours une même méthodologie, un même plan, chose que nous, en tant qu'étudiants, avons vraiment besoin. Aussi, la matière est vue à un rythme correct et celle-ci est toujours bien introduite grâce à un exemple, un schéma, des graphiques, etc. etc. Comme M. de Kerkhoff te l'a montré, en plus d'un syllabus qui te sera mis à disposition, toute la matière sera entièrement réexpliquée et tu n'auras pas qu'une simple lecture du syllabus lors du cours. En ce qui concerne les séances d'exercice, chaque exercice que nous faisons est correctement expliqué en détail par un enseignant ou même parfois par un étudiant. Et bien sûr, tu pourras poser tes questions dès que tu le souhaites par tous les canaux disponibles, que ce soit par mail, en direct lors des séances, via Teams ou autre. Les séances d'exercice, c'est l'occasion pour les enseignants d'apporter un suivi plus individualisé aux étudiants et les suivre, les accompagner dans leur apprentissage. C'est aussi l'occasion pour l'enseignant d'apporter des réponses aux difficultés rencontrées qui sont différentes pour chacun. Finalement, c'est l'occasion pour l'étudiant de tester ses connaissances grâce aux échanges dans les groupes d'étudiants ou avec les enseignants. Avant la séance d'exercice, les notions qui ont été vues, qui ont été enregistrées dans notre esprit sont parfois éparpillées. Chaque exercice de la séance est l'occasion de créer du lien entre différentes notions, différentes définitions et propriétés du cours, et l'occasion de faire du lien, connecter tout ça ensemble, ce qui permet d'améliorer grandement la maîtrise du cours et de rendre aussi évidemment les choses bien plus concrètes.
Les séances d'exercice, c'est l'occasion de mettre en pratique les notions théoriques étudiées au travers de problèmes issus d'autres disciplines comme la physique ou l'électricité. Cela te permet donc de faire des liens avec les autres cours et de donner du sens à tes apprentissages. Les séances d'exercice de mathématiques, c'est l'occasion de relever un défi. On t'a appris au cours des nouveaux outils mathématiques, des nouvelles techniques très puissantes pour résoudre des problèmes. Eh bien, c'est l'occasion de t'y confronter, d'apprendre par toi-même à t'en servir. Et bien sûr, pour progresser dans ce travail, on est tous ensemble pour discuter et pour apprendre. Dans ta quête pour la réussite, tu pourras compter sur toute l'équipe d'enseignants. Mais si après toute l'aide qu'ils t'apporteront, ça ne va toujours pas, alors tu pourras te tourner vers l'équipe de tuteurs. Notre objectif, en tant que tuteur, c'est de t'accompagner sur les points de matière qui te semblent flous afin de les éclaircir. Et ce, non plus avec le point de vue d'un enseignant, mais bien celui d'un étudiant qui lui aussi est passé par là. Nous pourrons aussi te donner de nombreux conseils. D'ailleurs, mon conseil, c'est de se trouver un partenaire de travail. Bosser à deux, c'est vraiment plus motivant. Pas vrai, Nabil ? Tu as raison, Maxime. Et voici mon premier conseil. Ne prépare jamais une séance d'exercice tard la veille. Prépare-les convenablement et correctement. Et essaie aussi un maximum de revoir chaque cours théorique lié à la séance. Cela exigera que tu travailles et que tu te dépenses. Mais tu peux déjà, à mon avis, comprendre l'utilité de cette démarche. C'est en abordant ce cours avec un maximum de clarté que vers la réussite, tu aborderas la première marche. Ne te laisse jamais distancer et rattrape toujours ton retard ou comble tes lacunes. Courage, on ne te demandera jamais de la décrocher. Au pire, calculer le volume de la lune.